Inspiration. Salut à tous, bienvenue sur Inspiration Podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est le retour des épisodes en duo. Je suis avec Jules. Bonjour Jules, ça va bien? Salut Gaëtan, ça va très bien et toi? Eh ben écoute, super, très content de redémarrer les épisodes en duo après quelques épisodes solo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un épisode un peu novateur. On va tester un nouveau concept. Le concept, quel est-il, Jules? Eh bien, on a choisi de vous proposer des starter packs. Les starter packs, vous savez probablement ce que c'est les packs de départ. On s'est dit que ça pouvait être une bonne idée parce qu'on a régulièrement des questions sur les livres que l'on peut conseiller. Et on s'est dit, mais quelle meilleure idée il y a que celle de faire des packs de départ pour des thématiques particulières. Ce qui veut dire qu'on va vous faire des petites listes. On va se limiter à 3 livres pour vous faire vraiment des petits packs de départ pour des thématiques données, par exemple les questions financières, l'écologie, le business. Et aujourd'hui, on a choisi de commencer avec des romans, en particulier les romans dystopiques. Donc l'idée c'est quoi? C'est de vous proposer 3 romans dystopiques. On en a choisi un chacun et on en a choisi un en commun. Donc vous aurez 3 livres à l'issue de cet épisode que vous pourrez lire pour faire une belle introduction sur les romans dystopiques. Je te propose de commencer directement, Gaëtan. Dis-moi quel est le livre que tu as choisi et pourquoi tu l'as choisi. Eh bien, écoute Jules, le premier livre que j'ai choisi et que je souhaite présenter dans ce starter pack, c'est La ferme des animaux de George Orwell. Ok, La ferme des animaux, si tu veux, je pense que tu l'as lu aussi. je l'ai lu, effectivement. C'est une histoire allégorique d'animaux qui sont dans une ferme et qui vont se révolter contre les conditions dans lesquelles ils sont exploités et notamment contre leur fermier qui est humain. Et on va avoir en fait une ferme qui va être gérée uniquement par des animaux. À travers cet ouvrage, George Orwell, il va pouvoir proposer une critique de la société, notamment il fait un parallèle avec la révolution en Russie. Et moi, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui est très facile à lire et en fait que je comptais présenter dans le starter pack. Déjà parce que c'est un livre de George Orwell qui est facile à lire et qui est très bien pour démarrer. Il est pas très grand, je crois que mon édition fait 95 pages, un peu moins d'une centaine de pages. Il est court. Il n'y a pas énormément de personnages, même si au début, bon voilà, on est un peu surpris qu'il y ait des cochons qui prennent des rôles, mais il est quand même super intéressant et c'est un très bon sujet de discussion. J'ai plusieurs amis qui l'ont lu aussi et donc on a ce petit côté réflexion à la fin du livre de ah ouais, en fait ce personnage-là, il parle de cette figure-là. Donne-moi du contexte. Dis-moi pourquoi on parle de la Russie. Dis-moi pourquoi on parle de figures, etc., etc. En fait, bah, tout simplement, dans la ferme, c'est les cochons qui vont prendre le pouvoir une fois qu'on aura chassé le fermier humain. Et la révolution, elle est faite entre guillemets pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, tous les animaux sont égaux et il faut remettre le peuple, entre guillemets, donc la ferme, les animaux de la ferme, au centre. Sauf qu'on voit très vite que bah, les cochons ont quand même un peu plus de pouvoir que les autres. Le personnage principal, le cochon principal, Napoléon, il représente en fait pas du tout Napoléon, il représente Joseph Staline et il symbolise le fait que au bout d'un moment on lui donne quand même le pouvoir absolu et il tombe un petit peu dans la corruption où il va corrompre certains animaux de la ferme, etc. Il y a vraiment toutes ces petites dynamiques du pouvoir qui sont illustrées. Et à côté, en fait, de Napoléon, on a Boule de Neige, qui est un autre cochon, qui lui est un des leaders de la révolution initiale qui prend place quand on va vouloir chasser le fermier, mais qui à terme est chassé par Napoléon parce qu'il vient menacer aussi le pouvoir. Et lui, en fait, Boule de Neige, on apprend après qu'il représente plutôt Léon Trotsky et qui symbolise en fait plutôt tout ce qui est idéalisme, vision d'une société un peu plus égalitaire. Et donc, en fait, voilà, à travers tous les rôles qu'on va avoir, on va se prendre d'affection pour certains personnages, on va détester d'autres, et c'est très polarisant, c'est très intéressant. Et c'est une histoire qui est très bien illustrée, qui est sur un exemple vraiment très concret. George Orwell arrive à l'échelle d'une ferme de remettre en place en fait toute une société et toutes les mécaniques d'une société. Ok, mais pourquoi tu as choisi ce livre-là, hormis le fait qu'il soit court et facile à lire? J'ai choisi ce livre parce que, bah, à travers cette histoire-là, c'est un trait assez ironique de l'histoire, qu'il y a ce côté un petit peu satirique et finalement c'est un livre qui est agréable à lire, il est marrant
et je pense que c'est une super introduction à George Orwell. Quand on veut lire des livres de George Orwell, je pense que c'est un des premiers livres à lire parce que il est plus abordable que, des livres un petit peu plus compliqués. C'est un livre vraiment on est dans une utopie, mais vraiment, assez minimaliste, on va dire, parce qu'on part pas dans des gros délires, futuristiques, et cetera. On part vraiment dans, voilà, une petite utopie de base, une petite utopie marrante, qui est bien posée et qui est facile à comprendre. Voilà pour moi et toi, de ton côté, du coup, Jules, quel livre tu as décidé de nous apporter dans ton starter pack? Alors moi j'ai ramené avec moi un livre qui je pense est un petit peu différenciant parce que lorsque je vais nommer l'auteur, tu verras que c'est pas forcément le premier livre de sa part auquel on pense, mais que j'ai trouvé vraiment très très bien. Je vais vous parler d'un livre de René Barjavel, qui est un auteur français, qui est un auteur de science-fiction et qui est connu pour un certain nombre d'ouvrages, notamment La Nuit des Temps, qu'on évoquera peut-être à un autre moment. Là, je vais vous parler de Ravage. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Ravage? Écoute, non, je connais René Barjavel, mais j'ai jamais entendu parler de Ravage, donc En fait, Ravage, c'est évidemment un roman de science-fiction dystopique. Il est paru en 1943, donc à peu près à la même époque que La ferme des animaux dont tu viens de nous parler. Je te fais le pitch. C'est une société projetée dans un futur proche, plus précisément en 2052. En 2052, tu es dans une société où tout, absolument tout, fonctionne grâce à l'électricité. T'as un jeune homme qui s'appelle François, qui est un peu le héros du roman. A priori, il est à Paris, mais dans un Paris un peu modifié parce que c'est devenu une énorme mégalopole immense avec des bâtiments de partout, des tours qui font des centaines d'étages, une société qui vraiment fonctionne 100% à l'électricité, où tu as la viande qui est produite en laboratoire à l'aide de la chimie, à laquelle tu peux donner n'importe quel goût en mettant des petites gouttes dessus, par exemple pour que c'est un goût de barbecue, de curry ou autre. On a des tomates qui de la même façon sont produites en laboratoire. Tout le monde se déplace hyper vite grâce à l'électricité. Tu montes hyper vite dans les bâtiments, etc. Bref, tu es dans un truc assez futuristique. Quand tu regardes un peu ce qui se passe actuellement, tu te dis que c'est quand même relativement possible. Bref, quoi qu'il en soit, c'est la vie idéale, tout se passe bien. Sauf que, évidemment, sinon ce serait pas drôle, il y a une guerre. Il y a une guerre entre des États immenses à travers le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que un jour, il y a la guerre qui s'intensifie et on apprend quasiment du jour au lendemain que les transformateurs qui apportent l'électricité à la ville ne fonctionnent plus. Et d'un coup, en fait, tu as absolument toute la vie sociale, toute la vie économique, toute la vie politique de la ville qui arrête de fonctionner. Ce qui veut dire que tu n'as plus les métros, que tu n'as plus les transports dont je parlais à l'instant, que tu peux plus monter aussi haut dans les bâtiments. Et donc, si tu habites au 150e étage, c'est un peu compliqué d'aller chez toi. La viande n'est plus produite, les fruits, les légumes ne sont plus produits dans l'industrie. Tu n'as plus accès à l'eau, tu n'as plus accès à rien. Donc, si je résume le pitch en deux phrases, c'est on est en 2052 dans une société où tout fonctionne grâce à l'électricité. L'électricité arrête de fonctionner du jour au lendemain. Comment on fait pour survivre? en effet, c'est super intéressant. Je vois le côté actuel des choses qui est très intéressant, hein. Comme je le disais dans l'épisode, sur Le meilleur des mondes d'Huxley, les utopies, elles servent aussi, voilà, à extrapoler un peu le futur et certains aspects de la société. Donc là, clairement, Barjavel, il a choisi de s'attaquer à la technologie et au fait qu'on est presque quasiment dépendant et dans sa dystopie, on sera complètement dépendant de la technologie. Alors oui et non, parce que c'est pas la technologie, c'est vraiment un fonctionnement sociétal complet qui est mis en question. Tu vois, la question de l'électricité, la question de l'énergie, c'est un truc dont tu as besoin dans toutes les sociétés, dans tout le fonctionnement des sociétés. Après, la question, c'est qu'est-ce que tu en fais? Là, tu me parles de technologie, effectivement, on peut penser technologie, on peut penser écran, on peut penser mobilité, ce genre de choses. Mais tu vois, quand on parle d'approvisionnement en eau, quand on parle d'infrastructures, de mode de production de la nourriture, alors en l'occurrence, là, c'est vraiment poussé puisqu'on est sur des cultures purement industrielles, mais c'est pas forcément seulement la technologie comme on pourrait l'entendre avec bon, les écrans, les réseaux et tout ce tralala. Donc, on est vraiment sur la remise en question de
un mode de fonctionnement de la société. Et en fait, ce que j'ai trouvé super bien, c'est que tu assistes progressivement, il y a d'ailleurs une partie du roman qui s'appelle comme ça, à la chute des villes. C'est-à-dire que, ok, l'électricité fonctionne plus, maintenant comment on fait? Parce que comme je le disais, tu peux plus te déplacer, tu peux plus accéder à l'eau, tu peux plus accéder à la nourriture telle qu'elle est produite à l'époque. Donc, comment tu fais? Et en fait, c'est une question qui fait un peu rêver les survivalistes, tu vois, lorsqu'on aura une révolution ou je sais pas quoi, comment on fait pour survivre? C'est plus ou moins légitime, mais c'est vrai que quand tu te dis qu'il y a un problème qui commence à intervenir et qu'en fait il y a un début de chaos qui s'installe, parce qu'effectivement, si tu n'as plus accès à la nourriture, ça veut dire qu'il faut aller en trouver. Donc ça veut dire que tu vas aller dans des endroits où tu peux en trouver, par exemple des vieilles usines, par exemple des stocks de nourriture. Tu vas te retrouver face à des gens qui ont de la même façon envie de manger. Donc forcément, il y a la violence qui s'installe. Et donc tout ça, tu vois, il y a un vrai truc qui commence à se mettre en place où c'est la survie du plus fort, entre guillemets. Et Mmh. donc, ce que tu vois dans la chute des villes, c'est que progressivement, il y a des groupuscules qui se forment parce que tout seul, tu survis pas. Donc, il y a des petits groupuscules qui se forment pour aller trouver des vivres pour commencer et trouver des endroits où s'isoler. Et évidemment, il y a un nouvel élément perturbateur qui arrive, c'est que il y a un incendie qui se déclare. Il y a un incendie qui se déclare sur Paris et qui va donc tuer des dizaines et des centaines et des milliers de personnes, sauf que les camions de pompiers ne fonctionnent plus. Plus d'électricité, il n'y a plus rien qui fonctionne. Les camions de pompiers ne fonctionnent plus, l'accès à l'eau ne fonctionne plus, Yes. donc tu es obligé de fuir la grande ville. Et Ouais. donc tu assistes progressivement à la chute des villes. Donc en fait, tu as vraiment progressivement une fuite qui se met en place et notre personnage principal, François, il se déplace parce qu'il connaît un endroit dans le fin fond de la France, je sais plus où il y a une région un peu qui résiste à l'envahisseur et au développement de la société tel que je le décrivais un peu avant. Et il veut retourner dans cette région-là pour en fait s'y abriter et pouvoir redévelopper un nouveau modèle de société qui n'irait pas vers un abus des technologies comme tu le décrivais, mais plus largement une surabondance de choses qui ne sont pas nécessaires. Yes. Ce que l'on va suivre finalement, c'est tout le chemin, toute la fuite de François et de son petit groupe pour aller vers cet endroit qui serait un peu un paradis perdu. En fait, ce à quoi ça me fait penser, ce que tu racontes, c'est que, finalement, j'aime bien cette idée de se dire que, tout ce qui était organique, initialement, on a réussi à le rendre technologique. C'est-à-dire que, comme tu dis, même l'eau, même la viande et cetera, c'est même plus organique. C'est tout dans des usines, tout est mécanisé et plus qu'une dépendance à la technologie, c'est aussi une super expérience de pensée de la part de Barjavel de se dire: «Bah, le jour où même nous, on n'est plus capable, on n'a plus les connaissances pour faire pousser des légumes, pour élever du bétail ou même juste pour s'approvisionner en eau, le jour où on n'est plus capable de faire ça, comment l'être humain réagira en fait?» Tout simplement. Exact. Déjà dans un premier temps et dans un deuxième temps, je vois aussi beaucoup et c'est fou que ça a été écrit en 1943 parce que ça me fait beaucoup penser au mouvement des low-tech, Ouais, qui est un mouvement très drivé chez les ingénieurs notamment, qui font preuve d'ingéniosité justement pour aller chercher des méthodes et des nouvelles façons de vivre ou de produire qui sont presque indépendantes ou utilisant très peu de technologie en fait. effectivement, je pense que c'est un peu l'idée. Je vais pas spoiler la fin parce qu'il se passe quelque chose, mais dans l'idée, on est un peu là-dessus. C'est un livre en effet qui est super, intéressant dans les notions qu'il aborde, mais toi, qu'est-ce qui fait que c'est un livre que tu as choisi par rapport à tous les livres de dystopie que tu as pu lire? Pourquoi c'est ce livre-là que tu comptais présenter pour le starter pack? Parce que je trouve que c'est un livre qui est excellent et dont je n'ai que très peu entendu parler. C'est ce qu'on appelle, je sais pas s'il y a une traduction en français de cette expression-là, mais c'est ce qu'on appelle un page turner. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu lis une page, l'intrigue est tellement prenante que tu as envie de tourner la page suivante pour savoir ce qui se passe. C'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ce livre-là. Si tu veux, il y a un événement notamment dans le livre, à nouveau je vais pas le dévoiler parce qu'il faut le lire, mais où il s'est passé un truc dans le livre et je me suis dit: «Ah putain, il a aussi pensé à ça», tu vois? Je me suis dit, le mec, il a pensé à tout. Il a pensé à la partie technologique, il a pensé à l'effondrement de la ville que je décrivais, il a pensé à ce qui se passerait s'il y avait une catastrophe naturelle, s'il y avait une maladie, et il pense en fait à ce qui pourrait vraiment arriver à un groupe qui, du jour au lendemain, se retrouverait paumé comme ça et se demanderait comment faire pour finalement rebâtir une civilisation. Il y a juste un truc où j'étais un tout petit peu moins conquis, c'est la fin.
Parce que la fin, en fait, si tu as compris le mode de fonctionnement de l'auteur et si tu t'intéresses un petit peu à ces questions-là et que si tu arrives un peu à réfléchir pour projeter l'issue, tu sais un peu comment ça finit. Il y a juste ça, mais sinon, je trouve que c'est un excellent livre et je trouve que il me paraît du moins connu que d'autres dont on a par ailleurs entendu parler. Je te propose qu'on passe à notre dernier choix, qui est donc un choix commun. Pour notre dernier choix, on a fait un choix parce qu'il fallait faire un choix et on était obligé, comme on est sur un pack de départ, de vous mettre quand même un ouvrage qui est relativement classique, dont vous avez évidemment entendu parler, que vous avez probablement déjà lu. Il s'agit de... Gaëtan, je t'en prie. Roulement de tambour. Non, ok. On le mettra au, on le mettra au montage. On parle de 1984, qui est aussi un roman dystopique, du coup, et qui a aussi été écrit par George Orwell, comme La ferme des animaux. Je pense que tout le monde a entendu parler de près ou de loin de 1984. Moi, je ne connaissais pas forcément le titre du livre avant, mais c'est surtout la référence à Big Brother que je connaissais. On a choisi ce livre d'un commun accord. Toi, de ton côté, qu'est-ce qui a fait que tu tenais à présenter ce livre? L'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'il y a des classiques dans les romans dystopiques? Le but, c'est aussi de vous en faire découvrir, mais c'est quand même un gros classique, et passer à côté, ce serait justement passer à côté. Globalement, 1984, il analyse l'époque du nazisme et comment le fonctionnement d'une dictature se met en place et comment elle s'infiltre dans toutes les facettes de la vie privée des individus. Je trouve que c'est un peu un manuel de lecture d'un certain nombre de stratégies d'influence qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Comme vous le savez, moi, les sujets liés à l'influence, la propagande, j'ai fait un épisode là-dessus, sont des sujets qui m'intéressent. Donc je pense que ça aurait été une erreur de ne pas citer ce livre-là. Est-ce que toi, il y a une raison particulière pour laquelle tu souhaitais évoquer ce bouquin? Dans les dystopies que j'ai lues, franchement, 1984, c'est un des livres qui m'a le plus marqué dans la qualité d'écriture. Alors, c'est un roman qui est un peu plus gros que La ferme des animaux. Je vous promets que je juge pas les livres que par la taille qu'ils font et le nombre de pages qu'ils ont. Mais c'est un livre qui est fascinant pour moi parce que George Orwell, on lit dans le prologue qu'il a été passionné et fasciné par les utopies, les dystopies depuis qu'il est tout petit. Et dans cette dystopie, il a réussi à créer un monde sans prendre la facilité de d'abord d'écrire son monde et après de faire interagir des personnages. On rentre directement dans un roman et en fait, on découvre le monde et ses concepts au fur et à mesure de l'aventure qui se déroule autour du personnage principal, autour des différents personnages qu'il y a dans le livre. Je trouve que vraiment, c'est quelque chose qui est très prenant. Il y a des passages qui sont vraiment captivants. À partir de la moitié du livre, j'ai vraiment dévoré le reste du livre parce que on est tellement pris dans l'histoire que c'est même digne d'une très bonne série. On va binge-watcher les derniers épisodes pour arriver jusqu'à la fin, pour savoir ce qui va se passer, comment ça va se dérouler. Je vais pas vous spoiler la fin, mais c'est un livre qui m'a vraiment marqué. J'ai repensé à la fin pendant quelques jours après avoir lu ce livre-là. Il apporte des réflexions. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans les dystopies. C'est les réflexions qui sont super intéressantes et qui sont très impactantes. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans 1984. Ok, très bien. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous rappelle le principe, c'est un starter pack, donc un pack de départ. L'objectif, c'est vous donner une liste de livres pour vous proposer une introduction à un thème donné. Aujourd'hui, on a traité les romans dystopiques, 3 recommandations. George Orwell, La ferme des animaux, qui est un petit bouquin que vous devriez lire assez rapidement. Ensuite, Ravage de Barjavel. Et enfin, le grand classique s'il en est, 1984 d'Orwell également. C'est une liste, il fallait choisir, on vous en a proposé 3, il y aura peut-être un autre épisode si ça vous convient. Quoi qu'il en soit, on espère que cet épisode, ce premier starter pack, vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire quelle est la première dystopie que vous avez lue, vous, de votre côté. Et autrement, je pense que l'on peut vous dire à très vite pour un nouvel épisode d'inspiration. À bientôt. Inspiration.